Cette semaine, vous allez découvrir le moteur déculassé, mais ce n'est pas gagné. Salut les amis et bienvenue sur Nomade. Droit devant. C'est une semaine chargée en émotions, entre le démontage du moteur et les solutions qui s'offrent à nous. Merci pour vos commentaires avec toutes vos astuces et vos suggestions. Nous n'avons rien laissé au hasard, mais malheureusement, vos recherches et nos recherches n'ont absolument rien donné. Bon, ben voilà, Idriss le nomade vient de me répondre. Et donc, du coup, il me dit « Coucou, non, désolé, je n'ai pas d'adresse. Ce moteur est très rare et il faut essayer dans les casses italiennes. Bonne recherche. » D'accord. Et vous pouvez pas m'orienter par hasard? Non, là non. Ah, c'est compliqué, hein. Voilà, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Les choses n'avançant pas, j'ai décidé, la semaine dernière, de démonter le moteur. Bon, ben Chris a décidé de démonter pas mal de parties du moteur. Ça y est, c'est parti. Pour avancer, ça va avancer. Je fais la petite main. Je démonte tous les petits trucs qui prennent un peu de temps. Et, Ah, mais t'es en apprentissage. Ah, mais complet, là. Tu t'es mis en... T'as pris un apprentissage de mécano, toi? Ouais. C'est ça s'appelle, là. Il y a de l'air, là. Ça, c'est un truc d'air. Oui, un truc d'air. Bon, bah, j'étais pas loin. Ah, mais il n'y a pas de filtre. Ah, mais c'est... Alors, c'est pas un filtre, c'est un truc. Voilà. C'est un truc d'air. Voilà, c'est un truc d'air, pas filtre. Et là, tu vois, la vis la plus chiante, eh ben, c'est celle que jusqu'au bout, elle ne dévisse pas avec les doigts. C'était qu'au début. Je suis qu'au début. Qu'au début. C'est pas... On est où dans le démontage du moteur? Ah ben c'est, regarde, je sais pas si tu vois là, regarde Ouais, ma je clé vois. avec le miroir. Ouais. Et ben voilà, je suis en train d'essayer d'aller À l'arrière, là. à l'arrière. Ah. Ok, elle est déjà desserrée. Tu veux que je te dégage les trucs un peu, non? Voilà. Tac. On commence déjà à regarder le cœur du moteur. C'est l'arbre à cam, lui, là. Mais Il est entier. L'arbre à cam est entier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, les nomades, ils se font un barbecue au garage au bout de 3 semaines. Enfin, un barbecue. Regardez. Les voitures qui sont là. On en a des véhicules. Hein. Le Renault Trafic qui est là. Et le bonhomme. Et, ouais, et mon doudou. On se fait une côte de bœuf ce soir. Qui vient de Grèce. Ouais, qui vient de Grèce. Qui vient de Grèce. Qui vient de Grèce, qui était dans le congélateur. Passons maintenant côté nature. Pour la fête des mers, nous avons été voir la cascade de Pontex et le Claps. Voilà mon doudou, t'es dans le Renault Trafic? Eh oui, ça y est. Ça te fait quoi? Ça fait... et ben voilà, ça change. Mais je peux pas comparer, quoi. Je suis triste pour ma maison, mais je peux pas comparer Renault Trafic et... Voilà. Là, je conduis un véhicule. Bon, c'est déjà sympa. Ah, c'est déjà super sympa. Ouais. Hein, notre fils nous a laissé le Renault Trafic. On n'a pas encore réussi à l'aménager. Non, parce Non. qu'il y a de l'espoir pour réparer l'autre. Un petit paradis caché là dans la Drôme. Alors, mon amour, t'es où, là? La cascade de... Ah, non, à Pontex. Ah, ah. Voilà, donc là, maintenant, on va aller voir cette belle cascade là-haut, là. Alors là, c'est pas bien haut, hein. Là,
Faut vraiment se baisser. Bon, je vais essayer de m'avancer devant là. Je vais vous faire une petite blagounette. Je n'ai que le printemps à vous offrir. Oh. Ça descend sec pour aller voir une cascade humide. Ah bah ça y est, c'est la saison où les oiseaux quittent le nid et comme à chaque fois, comme chaque année, on trouve un bébé oiseau, mais on va pas le toucher parce que si on le touche, la maman ne viendra pas du tout s'en occuper et il va être destiné à mourir. Regardez-le un peu. Donc c'est un piaf, c'est un moineau. Un moineau. Le Claps qui se trouve à Lukandiwa, bien sûr dans le Diois. Le Claps, c'est l'effondrement d'une montagne qui s'est passé en 1442 et qui a bouché la Drôme et qui lui a permis de se diviser en deux, ce qui a créé deux lacs, un petit et un grand. Mais durant cette période, il y a eu beaucoup de conflits des seigneurs pour savoir à qui appartenait un côté ou de l'autre, à tel point qu'il y a eu même des massacres que Louis XIV est venu sur les lieux pour pouvoir apaiser les choses. Mais il a fallu attendre 1804 pour pouvoir voir les choses se bouger, parce que la Drôme, au fur des années, s'est asséchée et il fallait prendre une décision. Cette décision, ça a été de faire une bouche dans la roche pour que la Drôme puisse se reverser. Alors, regardez et découvrez l'éboulement et le Claps. Jump aside.
jump aside. Black cat sneaking through the forest, a vulture circles the sky. She crawls by the spiders, hides from the bats. The coyote won't find her 'cause she's dressed in black like that. And when the full moon rises to beam a dreamy glow, she goes to sleep so she can sneak and prowl and creep tomorrow. Black cat lurking in the forest, barely making a sound. Black cat prowling in the forest, waiting for her moment to pounce. Black cat lurking in the forest, barely making a sound. Black cat prowling in the forest, waiting for her moment to pounce. Black cat, black cat, black cat. Donc on a décidé de trouver un autre mécano. Parce que mes compétences limitées, il fallait bien trouver une solution. Donc on a contacté toutes nos connaissances, s'ils connaissaient un mécano, s'il y avait de la disponibilité. Et le résultat, il a été négatif, on n'a pas eu de réponse du tout. Hier mardi, on décide d'abandonner. Pas de solution, on arrête, on se dit basta, c'est fini. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Le mécano du garage où on est. Et qui vient et qui commence à trifouiller le moteur, à nous démonter, et là, il a tombé la culasse. Enfin, la culasse est tombée. Les choses ont l'air de bouger au bout de 3 semaines. Donc aujourd'hui mardi, donc la veille de la vidéo. Donc on était coincé pour que Chris donc commence à démonter le moteur par une simple gros boulon, impossible de le défaire. On attendait le mécano et il n'est pas venu. Et donc du coup aujourd'hui, voilà, le mécano du garage est venu en nous disant qu'il allait donc nous aider à déposer la culasse et en donnant des instructions à Christophe pour l'avancer. Donc voilà, Christophe devient mécano là cette semaine. Ouais, apprenti quand même. Hein, apprenti, ouais. Apprenti, vraiment. Au moins tu vas connaître ton moteur. Donc là, j'ai dévissé tous les... ça c'est de... j'ai vissé tout le bloc là. Voilà. C'est l'allumage ou je sais pas comment ça s'appelle en fait. Ah, il y a les abonnés qui vont te marquer en commentaire ce que c'est. Voilà. Donc c'est pour dire que je suis vraiment que apprenti parce que je sais même pas comment ça s'appelle. Même le nom je le connais pas. Tu fais beaucoup de choses, mais au niveau moteur, par contre, mécanique, c'est pas ton truc. Ouais. Non, non. Moi, je fais des tartes au citron. T'es pâtissier de base. Voilà. Donc, j'ai réussi à démonter ça entièrement. Et ça s'appelle comment? Le collector. Collector. C'est comme quand on a un vieux truc, tu sais, ça devient collector. Ah c'est ça. C'est pareil. Ah nous c'est un vieux truc, non? Ah c'est collector. Voilà, nous c'est un vieux truc. J'ai réussi. On va sortir ça, dévisser là, dévisser là, et ça y est, la culasse ça va sortir. Oh c'est tout. C'est comme ça. J'ai vu ça. On fait quoi? On fait glisser vers l'avant, on essaie, hop là. Et donc là, on va pouvoir soulever. Ça y est. Alors. Donc on a retrouvé cette pièce là, cassée au niveau de l'arbre à cam. Donc là, l'arbre à cam va être sorti pour voir la suite des événements. Là, le coulisse, là. Ça là aussi.
Ah, la Voilà, chaise. celle-là, elle est HS. Hein. Là, la soupape, là, ordi. On a trouvé la panne. Ah, il y en a une troisième. Bon, il y en a une troisième. Donc il semblerait que le bloc moteur qui est ici là, donc ça soit nickel, parce qu'en fait pour le voir il m'a expliqué, il faut que là les deux pistons ils soient au même niveau et après les deux intérieurs ils soient au même niveau. Donc on a testé ceux du milieu, les deux du milieu, donc ils sont au même niveau, et là les deux extrémités ils paraissent au même niveau, donc le bas moteur serait bon. Donc résultat, là à l'entrée d'une soupape, ça a cassé. Voilà, vous voyez. Voilà, maintenant on est fixé. Les J5, les C25, Sofim ne sont pas du tout adaptés pour notre camping-car. Le cylindré n'est absolument pas du tout le même. Donc du coup, ça veut dire que la carte grise ne serait plus conforme. Et ensuite, il faudrait demander à la DRIR pour pouvoir avoir l'autorisation. Et c'est formellement interdit de mettre un cylindré beaucoup plus puissant au niveau de notre véhicule. Bilan de la culasse. Il y a un morceau cassé dans la chambre et 5 soupapes qui sont tordues. Ce matin, mercredi, j'ai amené chez un reconditionneur et là, le résultat, il n'est pas terrible parce que déjà, c'est un moteur qui n'existe plus. Il me l'a dit, il me dit la dernière fois que j'ai vu ça passer devant mes yeux, c'était il y a 2 ans. Et le fait qu'un morceau de la chambre est cassé, ils savent pas s'ils vont pouvoir faire quelque chose. Donc maintenant, affaire à suivre au prochain épisode. Et coucou les amis! Salut les amis! Nous espérons que vous avez passé une belle semaine et c'est pour ça. Vous allez découvrir dans cette vidéo nos dernières. Nos dernières. Vous allez découvrir dans cette vidéo nos derniers. Vous allez découvrir dans cette vidéo nos nouvelles étapes, nos dernières étapes en Europe. C'est bon? Ok, j'y vais. Vous allez découvrir dans cette vidéo nos nouvelles étapes en Europe. Du Monténégro à la Bosnie. Vous voyez, c'était une super étape. Un grand merci. Attends, pour tu l'as bougé, tu m'as coupé la tête. Regarde, tu m'as coupé la tête là. tout. Et c'est parti. Et c'est parti. C'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Europe. Du Monténégro à la Bosnie. Ça te va ou Les dernières étapes, en fait, que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et on ne sait pas, on verra. Si on arrive à faire cet enregistrement. Ouais, c'est pas sûr. Parce que là. Elle est compliquée celui-là. Elle est compliquée. J'ai une phrase à retenir. Ça fait 2 heures qu'on y est, c'est pas grave. Ça fait pas 2 heures, ça fait 1h56. Ah, pardon, excuse-moi. Étapes en Europe. Du Monténégro à la Bosnie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous vos commentaires. Et à mercredi prochain, sans faute, on vous tient au courant pour la cuirasse et puis les autres sorties pour des aventures dans la Drôme. N'oubliez pas, mettez un pouce, Laissez des commentaires. activez la petite cloche. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Salut les amis! Salut, bye bye.